Bonjour mes amis, comment allez-vous? Il y a quelques jours, j'écoutais une émission sur Moonlight Radio et je ne pouvais que remarquer la présence presque exclusive de femmes, aussi bien dans les animatrices que dans les commentaires. Je dis bien presque exclusive car nous avions Thomas comme homme du côté des présentateurs. Pendant la soirée, ça parlait pas mal sorcières et de temps en temps un petit « il ne faudrait pas oublier les hommes ». Mais sinon la discussion était pas mal tournée au féminin. Pas que ça me dérange ou que je demande une égalité des sexes, mais je me suis demandé pourquoi est-ce que les femmes sont autant mises en avant dans le monde de l'ésotérisme. Et après, en regardant un peu les personnes sérieuses que je suis dans ce monde, dans celui de la spiritualité et du bien-être, j'ai vu qu'il y avait pas mal de femmes. Le monde païen spirituel serait donc un monde dominé par les femmes. Bon, ne nous égarons pas non plus. Je ne vais pas vous mentir, je ne vois rien de mal dans une société matriarcale et je pense même que notre terre-mère ne s'en porterait que mieux. Mais j'aimerais quand même pouvoir décrypter et donner mon avis sur cette idée. On raconte que la femme avait un rôle bien plus efficace et puissant que l'homme pour les fonctions liées au sacré. Alors je sais que les « on raconte » sont super sérieux comme début de phrase, mais en lisant par exemple l'épopée de Rame, nous nous rendons bien compte qu'avant qu'un système égalitaire soit mis en place, c'était les femmes qui avaient la main mise sur la fonction sacerdotale. Je cite. « Dès les temps les plus reculés, des femmes visionnaires prophétisaient sous les arbres. Chaque peuplade avait sa grande prophétesse, comme la Volusta des Scandinaves avec son collège de druidesses. » On remarque donc que dans certaines civilisations, c'était la femme qui avait le rôle de devin, de réceptacle divin ou même de grande prêtresse. Nous pourrions prendre en second exemple les Pythie. Les prêtres de la Grèce antique de la ville de Delphes ne prenaient pas un garçon pour devenir une Pythie, mais bien une femme, car à première vue, seule elle pouvait entendre les voix des dieux. Lilith en troisième exemple, hors de son rôle dans la mythologie chrétienne, aurait été la première femme de notre monde, mais aussi le premier être humain à fouler notre terre, bien avant Adam. Ce mythe est surtout mis en avant dans les croyances assyriennes antiques. Lilith et ses sœurs auraient appris la magie et auraient été initiées directement par les dieux, qui en échange pouvaient profiter des corps de ces femmes. Les hommes auraient été créés par la suite, afin de travailler la terre. Mais ce fut aux femmes que les dieux auraient donné la puissance et la magie. Nous voyons donc clairement que le rôle de la femme dans une grande partie des civilisations antiques est mis en avant par rapport à l'ésotérisme, rôle qui fut par la suite modifié par une société patriarcale afin que les femmes se sentent inférieures aux hommes. Seul moyen pour ces derniers d'obtenir le pouvoir. Arrive alors dans notre monde la fin de la magie, et bien plus tard le début de la chasse aux sorcières. Mais je pense que ce sujet pourrait être traité dans une autre vidéo. Parlons un peu de la réceptivité de la femme par rapport aux énergies magiques et même par rapport aux énergies tout court. Comme je le disais plus tôt, c'est la femme qui a eu l'apprentissage de la magie selon certaines croyances. Apprentissage qu'elle se transmire de mère en fille jusqu'à l'arrivée des hommes. Pas réellement jusqu'à l'arrivée des hommes, mais quand l'homme a voulu tenter d'user de ses énergies, ce fut la merde. Les énergies que peuvent utiliser les hommes et les femmes n'ont pas réellement la même origine. Les Cels, par exemple, qui avaient un système assez proche de l'égalité, savaient que les femmes avaient les faveurs de la grande déesse, alors que les hommes devaient plutôt se tourner vers Cernunnos ou Hésius. La grande déesse qui était symbolisée par la Terre elle-même avait un pouvoir tellurique, directement lié au courant de la planète. Son pouvoir est bien plus interne, il vient des profondeurs des entrailles. Cette aisance et cette puissance se voient aussi bien dans la capacité pour les femmes à mettre au monde les enfants. Il ne faut pas hésiter à prier Gaïa ou Freya lors des accouchements, celles-ci ne peuvent que vous aider. Ce lien, cette magie est visible bien après la naissance, où l'on peut voir que la mère ressent parfois ses enfants alors qu'ils ne sont pas dans la même pièce qu'eux. L'homme, lui, a plutôt un pouvoir que l'on pourrait nommer fécondant, utile aux femmes, mais c'est une énergie bien plus extérieure qui ne vient pas des entrailles de la Terre. C'est comme s'il avait été créé pour s'occuper de la Terre, pour la chérir, la guérir et la modeler, un peu comme nous parlions un peu plus tôt. Après, je parle ici d'hommes et de femmes, d'un point de vue corps et non pas énergétique, car nous avons tous en nous une part de ces deux énergies. À nouveau, ceci pourrait être approfondi dans une autre vidéo. En troisième point, je dirais qu'historiquement ces dernières années, la femme fut enchaînée à une place qui n'était pas la sienne. L'homme, voulant avoir le pouvoir, a réduit sa moitié à un état inférieur, laissant à la femme que peu de choses pour pouvoir étendre son énergie et sa véritable fonction. Il a commencé à réduire les icônes en démons, faisant passer par exemple Lilith pour une succube, transformant la magie en sorcellerie et brûlant celle qui voulait encore résister. Cette période particulièrement sombre n'est pas terminée à mon sens. Même si dans nos pays, la femme peut jouir d'une certaine liberté, il ne faut pas oublier que dans de nombreuses régions du monde, elle souffre encore de ces inégalités. Même en Occident, la femme n'a pas la place qu'elle devrait avoir. La femme, donc, qui fut mise à mal par une société patriarcale, s'est retournée vers ses origines, mère nature et les croyances païennes.
L'homme qui a le pouvoir, et qui ne voit pas d'un bon œil ses croyances matriarcales ou égalitaires, se tourne rarement vers les anciens dieux, sauf certains qui, comme moi, ont compris les mensonges de l'Église. La femme est donc normalement la première à se réveiller de cet âge sombre de notre civilisation. Ma conclusion est donc qu'il est normal de voir plus de femmes que d'hommes dans la communauté qui est la nôtre. Les hommes ne sont pas moins présents par manque de volonté, mais simplement qu'ils ne sont pas encore tous réveillés, ils ne sont pas tous présents dans l'ésotérisme, ils sont encore moins nombreux à développer ces dons et les énergies que les dieux ont bien voulu nous donner. Mais je pense sincèrement que devant nous s'ouvre un chemin qui verra renaître cette vérité, qu'il est possible d'avoir un monde païen, où les hommes et les femmes s'aident main dans la main, sans chercher à ce que l'un soit supérieur, sans chercher à avoir une dominance de l'un sur l'autre, où nous pourrions avoir des croyances anciennes, païennes, qui seront remises en avant. La femme pourra récupérer une place qu'elle a perdue il y a de cela des nombreux siècles. Ça serait beau quand même. Voilà, c'était The Wolf. Alors, si vous voulez rejoindre le débat, vous pouvez le faire dans les commentaires, j'apprécierais d'avoir votre avis sur le sujet. Si vous avez aimé la vidéo, vous êtes grand, j'ai pas besoin de vous dire ce que vous avez à faire. Moi en tout cas, je vous dis à bientôt pour un prochain débat sur la vie païenne. Prenez grandement soin de vous et que les dieux vous gardent.